Bonjour, je suis Jennifer Lee, économiste principale des études économiques à BMO, Marché des capitaux. Bon, le 17 septembre est passé et rien n'a changé. La Réserve fédérale n'a pas relevé les taux. Qu'est-il arrivé? Si vous lisez le communiqué de presse de la Réserve fédérale, vous y trouverez tous les bons éléments. Il y est mentionné que l'économie se redresse à une vitesse modérée, tout comme les dépenses des ménages et les investissements des entreprises. Le marché de l'habitation s'accélère et celui de l'emploi continue de montrer des signes d'amélioration. Alors, quel est le problème? Au deuxième paragraphe du communiqué de la Fed, on peut lire cette phrase. Je vous la lis ici même. Les récents événements économiques et financiers observés à l'échelle mondiale pourraient restreindre quelque peu l'activité économique et sont susceptibles d'accroître les pressions à la baisse sur l'inflation à court terme. Voilà l'énoncé clé. Par la suite, la conférence de presse a commencé et la présidente de la Fed, Mme Yellen, a tenu des propos très conciliants. Elle a reconnu que la volatilité s'était intensifiée fortement depuis juillet et que la faiblesse de l'inflation donnait du poids, disons, à la décision de ne rien changer et de laisser les taux tels quels pour cette réunion. Et ce, même si presque tous les indicateurs économiques appuyaient une hausse des taux par la Fed, mais je suppose que le temps de cette hausse n'était pas venu. Cela dit, la présidente Yellen reste convaincue que l'inflation finira par remonter tranquillement vers la cible de 2 %. De plus, elle a reconnu qu'il fallait de bons arguments pour relever les taux à cette réunion. Mais encore une fois, les préoccupations croissantes au sujet de la Chine et des marchés émergents, ainsi que les répercussions potentiellement négatives pour l'économie américaine, sans mentionner ses partenaires commerciaux, et les pressions à la baisse qu'elles exerceraient sur les prix du pétrole et l'inflation, ont suffi à convaincre la Fed de maintenir les taux tels quels pour cette réunion. Mme Yellen et les membres du comité veulent, en gros, voir d'autres signes et être plus confiants à l'égard de cette première hausse de taux. Ils veulent voir l'inflation se manifester et s'accélérer vers la cible de 2 %. Mais ça ne sera pas le cas ce mois-ci et vous ne verrez pas de gros changements au cours du prochain mois. C'est pourquoi nous ne pensons pas que les taux monteront en octobre. La réunion suivante, du 15 et 16 décembre, soit dans près de 3 mois, devrait toutefois donner amplement le temps à la Fed d'acquérir la confiance nécessaire pour augmenter les taux qui se trouvent à de faibles niveaux applicables au cas d'urgence. Nous pensons donc que la Fed augmentera les taux en décembre. Qu'est-ce que cela signifie pour la Banque du Canada? Pas grand-chose pour le moment. Je suis convaincue que les représentants de la Banque du Canada ne sont pas trop préoccupés par la faiblesse du UR, qui se trouve à un creux de 10 ans actuellement. D'ailleurs, le gouverneur M. Poloz et ses collègues en sont probablement à assimiler les statistiques indiquant que l'économie s'est contractée pendant 5 mois d'affilée. Elle a toutefois effectué une remontée remarquable en juin. Jusqu'à présent, elle semble avoir continué sur sa lancée en juillet. Le repli semble donc en grande partie derrière nous et la Banque est à la recherche d'autres signes de cette rotation dont nous parlons tant, la rotation où les exportations reprennent, reflétant une hausse des investissements en réponse au raffermissement de la demande en provenance des États-Unis. Ces facteurs représenteraient les principaux moteurs de croissance au lieu des dépenses de consommation et de l'habitation. La rotation s'amorce, mais la Banque, à l'instar de la Fed, veut prendre son temps et vérifier que les moteurs de croissance commencent à s'accélérer. Pour ces raisons, nous ne pensons pas que la Banque apportera des changements à sa politique monétaire avant probablement le début de 2017. Elle maintiendra vraisemblablement le statu quo pour le reste de l'année et 2016 et commencera donc à augmenter les taux d'intérêt aux alentours du printemps de 2017. En fin de compte, comme je le dis depuis des mois, les taux vont commencer à monter. La Fed mènera le bal si on veut, mais les hausses seront lentes, graduelles et reposeront entièrement sur les données. Merci.